Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et on va parler aujourd'hui dans ce podcast de l'art de marier le vin et le fromage. On va en parler dans les grandes lignes pour vous donner quelques clés pour mieux accorder le vin et le fromage. Et je sais que c'est un mariage qui est très classique, c'est presque un couple mythique, mais si c'est un couple mythique, c'est pas toujours un couple parfait. Il faut savoir qu'il existe beaucoup de types de fromages différents, qui ont des caractéristiques différentes en termes de goût. Vous le savez aussi, comme vous êtes amateur de vin ou passionné de vin, qu'il existe beaucoup de vins différents, donc ils vont appeler des accords mets-vins différents. Donc créer un mariage entre un vin et fromage, c'est loin d'être quelque chose qui est complètement évident. Donc j'espère vous donner quelques petites règles, quelques petits repères pour vous aider dans ces accords vin et fromage. Mais avant, quelque chose aussi pour vous dire qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Je dégustais récemment, vous savez, un plateau de fromage qu'on sert dans certains bars à vin. Donc vous dégustez quelques verres de vin, un plateau de fromage, j'étais avec un ami sommelier. Alors ce qui est bien dans ce métier, c'est que quand on se prend un verre de vin, que ce soit à la terrasse d'un café ou dans un bar à vin, on peut toujours dire que c'est pour le travail, ça permet de déculpabiliser. Donc en tout cas, je parlais avec cet ami des accords vin et fromage, puisqu'on avait plusieurs fromages qui étaient disposés, également différents types de vins, et on commentait chacun des accords vin et fromage. On avait dans ce cas-là en tout cas à peu près la même interprétation de l'accord vin et fromage, mais il y avait certains petits points pour lesquels on ressentait pas la même chose quand on avait le fromage et le vin en bouche. Tout ça pour vous dire que quand on rentre dans l'accord mets-vin, il y a toujours une part de subjectivité. On a tous un palais différent, on est tous plus ou moins sensibles à l'acidité, au sucre, à l'amertume, à certains types d'arômes, que ce soit dans le mets ou que ce soit dans les vins. Et donc quand on va créer une alliance entre un mets et un vin, il y a certains accords qui vont paraître très réussis pour certaines personnes et beaucoup moins pour d'autres. Et ça, c'est important de le savoir, il n'y a jamais un accord mets-vin universel, et c'est rare que sur une dégustation, ou par exemple si on fait une dégustation autour des accords mets-vin, on peut s'amuser à noter les accords mets-vin qui sont créés, et c'est rare qu'il y ait un accord qui fasse l'unanimité. En général, il y a un accord qui va plaire à la majorité des personnes, et un autre accord qui va déplaire à la majorité des personnes. Mais un accord qui fait vraiment l'unanimité, c'est exceptionnel, parce qu'on a tous un palais différent. Et comme je viens de vous dire, certains vont aimer l'amertume ou l'acidité, et rien que le fait d'avoir un profil gustatif qui soit plutôt tourné vers le sucre, l'acidité ou l'amertume, fait qu'on va apprécier tel accord et ne pas apprécier tel autre. Donc prenez du recul toujours par rapport aux repères que je vais vous donner. C'est normal qu'on ait tous des interprétations différentes, qu'on trouve plus ou moins de plaisir dans tel ou tel accord. C'est ce qui fait la richesse de l'accord mets-vin. Alors, le principe pour bien décomposer un accord mets-vin, ce que je recommande, ça va être de se concentrer successivement sur la dégustation du vin, sur la dégustation du mets, donc la dégustation du fromage en l'occurrence, et ensuite goûter en même temps le vin et le fromage. Alors c'est vrai que dans un cas pratique, quand vous avez un plateau de fromage et un verre de vin, c'est rare de prendre le temps de se concentrer sur les sensations liées au vin, donc son niveau de tanin éventuellement, son niveau d'acidité, les arômes, puis de se concentrer sur les sensations qui sont liées uniquement au mets ou au fromage, et ensuite de marier les deux en bouche. C'est assez rare de le faire dans la pratique parce que quand on est au cours d'un repas, on est finalement pas toujours ou assez rarement dans une optique de dégustation. On peut être dans une optique d'échange, on passe un bon moment autour d'un bon repas et en bonne compagnie, mais quand on est dans une optique de dégustation, je recommande vraiment de le faire. Et on peut le faire même à tout moment, avoir un peu cette réflexe et cette démarche, cette curiosité pour bien ressentir l'accord mets-vin. Donc là, on parle du cas particulier du vin et du fromage. Donc la question que vous posez peut-être, c'est dans le cas de la dégustation du fromage, comment je procède ? Est-ce que je peux dresser une fiche de dégustation du fromage comme je dresse une fiche de dégustation du vin? Vous savez, vous connaissez la fiche de dégustation du vin, visuel, olfactif, gustatif. On observe la robe du vin, on ressent ses arômes, et ensuite, en bouche, on va se concentrer sur les sensations. Est-ce qu'on peut faire la même chose dans le fromage ? Et comment on va procéder ? Alors, dans ce cas-là, ce que je vous recommande de faire pour déguster le fromage, c'est de vous concentrer sur 3 axes dans la dégustation. Vous avez d'abord un axe sur l'intensité, c'est-à-dire que vous allez qualifier l'intensité du fromage. J'en reparlerai juste après.
Ensuite, vous allez qualifier le couple saveur-arôme. Et ensuite, vous allez qualifier la texture. Donc c'est 3 choses différentes: l'intensité, le couple saveur et arôme, et la texture. Et ça veut dire que vous pourriez déguster un fromage, vous avez votre pâte pressée, votre Sainte-Maure de Touraine, vous avez votre chaours, et au moment de le déguster, vous pourriez établir une fiche de dégustation. Et puis, comme vous le faites pour le vin, vous mettez œil, nez, bouche, et là vous noteriez intensité, saveur, arôme, texture. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intensité ? L'intensité, ça consiste à dire, pour faire très simple, si le fromage est plutôt léger ou s'il est plutôt puissant. Donc, dans le cas du vin, on parle également d'intensité, c'est ce qu'on appelle le corps du vin. Quand on dit d'un vin qu'il est corsé, ça veut dire qu'il est puissant, intense. À l'opposé, on peut dire d'un vin qu'il est léger, donc il n'a pas cette sensation de puissance, de corps, de volume en bouche. Donc dans le vin, on a 2 extrêmes, on a le vin léger et le vin puissant. Donc pour vous donner un exemple, un vin léger, ce serait déjà plutôt un vin blanc sec, c'est-à-dire pas de sucre résiduel, sur des arômes fruités, assez vifs, simples, alors qu'un vin blanc puissant, ce serait plutôt un rouge tannique, avec une belle charpente, voire un vin liquoreux. Dans le cas du fromage, un fromage léger, ce serait plutôt par exemple, un fromage frais, alors qu'un fromage puissant, ce pourrait être par exemple un fromage à pâte persillée comme un roquefort. Vous sentez bien la différence. On peut donc aussi se demander à quoi est liée l'intensité d'un fromage. Alors l'intensité d'un fromage, elle est liée à plusieurs facteurs. Moi je vais insister sur 2 points particuliers. Elle est liée d'abord au degré d'affinage du fromage, et d'autre part au type de fromage. Donc je vais vous le développer très rapidement et très simplement. Alors pour commencer, je vais vous dire quelques mots sur la notion d'affinage. Alors qu'est-ce que c'est que l'affinage ? C'est une des étapes donc dans la fabrication du fromage, et c'est une des étapes clés parce que c'est pendant cette étape que le fromage va gagner en caractère. C'est une forme de maturation qui va permettre de développer certains types de saveurs et d'arômes dans le fromage. En général, quand vous avez un affinage qui est très court, vous allez obtenir un fromage qui va être moins intense, moins complexe. Un fromage qui n'est pas affiné, c'est ce qu'on appelle un fromage frais. Donc c'est un fromage qu'on va tartiner sur du pain, c'est un fromage qui a très peu de caractère, qui va être surtout dominé par des notes lactiques. Et le caractère du fromage frais va surtout être apporté par les condiments qu'on va y trouver. Par exemple, si vous mettez de l'ail et fines herbes, ça va apporter un côté aillé. Si vous mettez du concassé de poivre, ça va apporter des notes poivrées. Mais le fromage frais en lui-même a une texture qui est très crémeuse, très aérée, très fraîche et a finalement peu de caractère. À partir du moment où vous avez quelques jours d'affinage, déjà vous allez gagner en saveur, en consistance, en aspect. Et plus l'affinage va être long, de quelques semaines, quelques mois, plus le fromage va acquérir un certain caractère. Donc déjà, cette intensité est liée au degré d'affinage. Quand vous avez un fromage qui est peu affiné, il va être plutôt léger en intensité. Et quand l'affinage est plus poussé, on va généralement gagner en intensité. Donc, c'est-à-dire que le degré d'intensité, la puissance du fromage, va déjà être lié à son degré d'affinage. Il y a autre chose aussi qui va jouer sur le degré d'intensité du fromage, ça va être simplement le type de fromage. Alors, pour faire simple, je vais vous donner les grands types de fromage, je vais vous les citer. Vous avez d'abord donc les fromages frais, dont je vous ai parlé à l'instant. Vous avez ensuite les croûtes fleuries. Vous savez, c'est ceux qui ont un petit duvet un peu blanc sur la croûte. Donc les chaours, les brie, les camemberts par exemple. Et vous avez aussi, donc à l'opposé des croûtes fleuries, vous avez ce qu'on appelle les croûtes lavées. Ce sont les fromages qui ont une couleur, on va dire, un petit peu orangée, et qui ont en général un caractère qui est beaucoup plus puissant, une saveur qui est plus intense et des arômes beaucoup plus marqués. Pensez au Münster, au Livaro, Époisse. Tout ça, ce sont des croûtes lavées. Ces fromages que je viens de vous citer, les croûtes lavées et les croûtes fleuries, font partie de la grande catégorie des fromages à pâte molle. Ça veut dire qu'à l'opposé des fromages à pâte molle, vous avez les fromages à pâte pressée, qui ont une consistance qui va donc être beaucoup plus ferme. Alors je peux vous citer par exemple le comté, le beaufort, qu'est-ce qu'on a d'autre, l'emmental, le salers, tout ça ce sont des pâtes pressées. Alors entre parenthèses, au sein des pâtes pressées,
on peut distinguer les pâtes pressées cuites et les pâtes pressées non cuites. Dans le cadre de ce podcast, pour faire simple, je vais simplement définir une grande famille des pâtes pressées. Et au-delà donc des fromages à pâte pressée, vous avez ensuite les fromages à pâte persillée. Ça, ce sont tous les fromages avec les moisissures internes, donc les fromages bleus, comme le bleu, le roquefort, les fourmes d'Ambert par exemple. Tout ça, ce sont les fromages à pâte persillée. Et après, on pourrait distinguer une autre catégorie, par exemple sur les fromages de chèvre. Ils vont avoir la particularité en général d'avoir une acidité un petit peu plus marquée et des arômes aussi un peu plus puissants. Donc, au sein des catégories, pour résumer, je vous ai parlé des fromages frais. Ensuite, des pâtes molles, avec les croûtes fleuries et les croûtes lavées, les pâtes pressées, les pâtes persillées, et puis les chèvres. Donc, en fonction du type, je peux également imaginer que je vais avoir un degré d'intensité différent. Les plus légers, ça va être les fromages frais, et les plus puissants, ça va être les croûtes lavées, donc les marois, les minster, etc., et les pâtes persillées. Donc roquefort, bleu, etc. Donc, et ensuite, entre ce degré d'intensité très léger des fromages frais et plutôt puissant des croûtes lavées ou des pâtes persillées, je vais avoir entre les deux les croûtes fleuries, les pâtes pressées, les fromages de chèvre, avec un degré d'intensité qui va varier aussi énormément en fonction du degré d'affinage. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous dégustez un fromage, vous devriez pouvoir dire ce fromage est plutôt léger, il est plutôt puissant, intense, ou bien il est moyennement puissant. Donc ça permet déjà de définir un degré d'intensité du fromage. Donc ça, c'est une première chose. Vous verrez, comme toujours maintenant, à chaque fois en parallèle du podcast, je vous mets l'article de blog. Donc si vous consultez pas le blog directement, vous avez un lien qui vous amène sur l'article de blog. Et je vous mets un petit schéma avec les fromages pour classer les degrés de puissance, d'intensité. Donc l'intensité, c'est une chose dans la dégustation du fromage. Je vous ai dit qu'on peut également distinguer le couple saveur-arôme. Alors, saveur-arôme, dans un fromage, comment ça se manifeste ? En général, la saveur, vous avez un côté salé qui est plus ou moins marqué, des notes acides qui sont là aussi plus ou moins marquées, et parfois vous avez une certaine douceur, une certaine sucrosité en fonction du fromage. Mais pour faire simple, ce qui domine généralement sur le fromage, ça va être la saveur légèrement salée et l'acidité plus ou moins marquée. En ce qui concerne les arômes, ils peuvent venir de deux choses en ce qui concerne le fromage. Ils peuvent provenir du fromage lui-même. Donc il y a certains fromages en vieillissant pendant l'affinage qui vont développer par exemple quelques notes fruitées, des saveurs un peu de noisettes également. Mais les arômes peuvent également provenir des condiments, par exemple de la truffe, du poivre ou même de la confiture, du fruit confit qu'on va rajouter sur le fromage. Donc tout ça joue sur le couple saveur-arôme qu'on va percevoir dans la dégustation. Et le troisième pôle dans la dégustation du fromage, c'est la notion de texture. Donc ça, c'est quand vous prenez, quand vous touchez le fromage physiquement, vous ressentez une certaine texture. Et ensuite, quand vous le mettez en bouche, quand vous le croquez, vous allez aussi également percevoir cette texture. Vous avez des textures qui sont plutôt coulantes, crémeuses, et d'autres qui sont plutôt cassantes, voire friables. Parfois, la texture va être presque aérée, dans les fromages frais par exemple. Donc cette texture, elle peut évoluer complètement au cours de la vie du fromage, quand il vieillit votre fromage. Vous le dégustez au bout de quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, vous allez voir que vous allez avoir une vraie évolution dans la texture du fromage. Votre fromage qui est à la base plutôt frais, qui a une texture un petit peu crémeuse, va devenir de plus en plus sec. En s'asséchant, il va devenir plus friable, plus cassant. Le fromage va devenir également plus acide et va gagner en intensité. Donc un fromage qui au début de sa vie, quand vous l'achetez, a une intensité moyenne, peut gagner en intensité au cours du vieillissement. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose dans laquelle je voulais insister sur le podcast, c'est quand on envisage les accords vin et fromage, c'est important d'avoir la même démarche d'analyse gustative d'un fromage que l'application qu'on a pour déguster un vin. Et donc je résume, pour déguster le fromage, 3 pôles. D'abord, qualifier l'intensité, qualifier le couple saveur-arôme et qualifier la texture du fromage. Donc vous avez un modèle de fiche de dégustation du fromage que vous pourrez retrouver téléchargé juste sous l'article du blog.
Alors maintenant, au moment d'envisager l'accord vin et fromage, comment on va procéder? La première chose qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est de respecter les intensités. Vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé d'ailleurs à plusieurs occasions, que la règle de base quand on construit un accord mets et vin, c'est de respecter l'équilibre des intensités. Vous avez des mets qui sont légers, donc en face, il faut mettre des vins légers, et vous avez des mets qui sont puissants, et donc en face, il faut mettre des vins puissants. Donc dans le cas du fromage, si j'ai un fromage frais, pour reprendre vraiment le fromage qui est le plus léger en termes d'intensité, si j'ai un fromage frais, je vais mettre en face un vin léger. Donc on pense à un blanc sec, vif, sur l'acidité, avec des arômes relativement simples. Et par contre, si j'ai un fromage qui est puissant, les croûtes lavées ou bien les fromages à pâte persillée, je vais prendre un vin qui va être intense. Donc on va partir souvent, au-delà des vins rouges tanniques, on va partir plutôt sur des vins demi-secs, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de sucre résiduel, voire carrément des moelleux, des liquoreux. Vous savez qu'il y a des très beaux accords qu'on peut faire entre un roquefort et un sauterne par exemple. Le roquefort, en termes d'intensité, c'est quelque chose qui est très puissant, et donc il faut mettre en face un vin qui fasse le poids. Et les vins les plus puissants, ce ne sont pas les vins tanniques. Au-delà des vins tanniques, vous avez les vins liquoreux, les vins avec le sucre résiduel. Donc ça, c'est une première règle qu'on peut avoir en tête. Il y a autre chose qui est très important aussi à considérer quand vous faites les accords vin et fromage, c'est que très souvent, le tanin ne fait pas une belle alliance avec le fromage. Parce que le fromage, il a une certaine acidité, il a également des notes lactiques qui sont très marquées, et sur les tanins, ça va créer une certaine amertume. Et en général, les vins rouges tanniques font pas les meilleurs accords, et sur un plateau de fromage, on constate que les meilleurs accords sont créés plutôt avec les vins blancs qu'avec les vins rouges, à cause du côté tannique des vins rouges. Mais par contre, si on prend des vins rouges qui sont peu tanniques, dans lequel, je rappelle, les tanins, c'est ce qui donne ce côté râpeux en bouche, c'est quand vous avez la langue qui accroche au palais, ça donne un côté rugueux, astringent, donc tout ça c'est apporté par les tanins. Les tanins, on les retrouve dans le vin rouge, et vous avez certains vins rouges qui sont moins tanniques que d'autres. Les vins rouges qui sont moins tanniques, c'est par exemple les vins rouges qui sont élaborés à partir d'un cépage qui apporte peu de tanins, donc comme le pinot noir. Vous prenez des vins rouges élaborés à partir du pinot noir, donc des pinots noirs de Bourgogne, d'Alsace, du Centre-Loire comme Sancerre. Ce sont rarement des vins rouges avec un profil tannique, avec une charpente qui soit très marquée. Vous pouvez aussi prendre certains vins rouges du Beaujolais, élaborés à partir du cépage Gamay. En général, on a des vins rouges qui sont plutôt souples et fruités, et c'est pas le côté tannique qui domine. Et là, on peut créer certains beaux accords avec les fromages. Si vous aimez déguster les vins rouges avec les fromages et que vous aimez les vins avec une structure tannique un peu plus marquée, ce que je vous recommande, c'est quand même de vous tourner vers des vins avec un peu d'évolution, donc des vins un peu plus vieux, parce que au cours du temps, dans votre cave, donc le vin s'affine, le vin évolue, les tanins fondent et le vin perd une partie de sa structure tannique, il devient beaucoup plus souple en bouche. Et là, on constate que sur les vins qui sont un peu vieux, qu'on vieillit en cave, donc 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, vous allez avoir un accord vin et fromage qui va beaucoup mieux passer. Mais là aussi, c'est parce que le caractère tannique est masqué. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'en général, les tanins, donc les vins rouges très tanniques, c'est pas le meilleur accord avec le fromage, et donc on va préférer prendre un vin blanc. Le vin blanc va pouvoir être sec, vif, avoir une certaine fraîcheur, ou bien vous pouvez partir sur un vin blanc qui va être doux, donc un moelleux ou un liquoreux, mais dans ce cas-là, voire demi-sec, mais dans ce cas-là, c'est pour partir sur les fromages les plus intenses, comme les croûtes lavées ou les fromages à pâte persillée. Une petite parenthèse aussi, quand vous ajoutez des condiments sur le fromage ou quand vous prenez un fromage frais qui possède par exemple de l'ail ou du poivre ou des fruits confits, dans ce cas-là, votre fromage frais, il a à la base peu de caractère. Un fromage frais, c'est un caractère assez uniforme, puis des notes lactiques. Mais quand vous apportez du poivre, par exemple, ou des fruits confits, tout le caractère du fromage va être apporté par le condiment ou le fruit que vous avez ajouté. Et là, vous allez construire votre accord vin et fromage en fonction de ce que vous avez ajouté. Si j'ai un fromage frais qui est servi avec un petit peu de poivre, alors même s'il n'est pas frais, mais quand vous apportez du poivre, vous apportez un côté épicé. Et là, on va éventuellement faire à l'accord avec un vin rouge qui aura un côté épicé assez marqué. Récemment, on avait créé des accords vin et fromage avec des fromages qui avaient des caractéristiques très différentes. Et on avait joué aussi avec certains fromages frais
dans lesquels vous aviez donc des petites, des petites alliances, hein, des épices par exemple. Et sur un fromage qui était poivré, un fromage frais poivré, on s'était amusé à créer 2 accords mets-vins. Un accord sur un vin blanc et un accord sur un vin rouge. Sur le vin blanc, on avait mis donc un muscat puis un pinot gris, mais dans les 2 cas, on était resté sur donc un cépage qui est très aromatique, hein, et aussi qui a un certain caractère, donc qui venait équilibrer le côté poivré. Et on avait créé un accord avec un vin rouge en partant sur un vin rouge qui présente lui aussi ce côté poivré. On était parti sur un beau gigondas, donc dans la vallée du Rhône méridionale, donc on était sur un encépagement Grenache, Syrah, Cinsault. Et en dégustation, le vin présentait pas un caractère tannique très marqué, mais avait par contre des notes épicées qui étaient bien présentes. Donc là, on avait créé un accord vin et fromage qui était intéressant. Voilà donc quelques pistes pour mieux comprendre les accords vin et fromage, mais ce que je vous recommande, toujours de manière très pratique, c'est d'avoir cette démarche de dégustation successive. On déguste le fromage, on l'analyse suivant les 3 axes qu'on a définis, on déguste le vin, on voit les sensations que procure le vin, et ensuite on déguste en même temps le fromage et le vin, et on voit la sensation que ça va créer en bouche. Alors, vous avez la fiche de dégustation dans laquelle vous pouvez déguster le fromage, déguster le vin et déguster les deux. C'est la fiche de dégustation vin et fromage, donc n'hésitez pas à la télécharger. Moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de tester, et de me dire ce que vous ressentez sur vos différentes dégustations. Et surtout, c'est intéressant de le faire à plusieurs pour voir les sensations que perçoivent chacun des participants. C'est là aussi qu'on voit à quel point les sensations peuvent être différentes d'un dégustateur à l'autre. Voilà, moi je vous remercie pour votre attention. Le podcast a duré un peu plus longtemps que prévu. Merci d'être allé jusqu'au bout du podcast. Comme toujours, pour ceux et celles qui écoutent le podcast sur votre smartphone ou sur iTunes, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le podcast, donc un avis positif sur iTunes. Ça permet de faire connaître le podcast, de le faire connaître au plus grand nombre. Et du coup, pour moi, ça me permet de toucher encore plus de passionnés. Donc je vous remercie beaucoup, j'espère vous retrouver très vite sur le blog ou bien sur un cours d'onologie. À très bientôt.